Salut à tous, ici Top Pirate. Alors aujourd'hui on se retrouve, je voulais vous faire une petite vidéo pour donner quelques conseils sur les persos qu'on va... Voilà, j'ai déjà fait une vidéo de conseils pour Doflamingo et là j'aimerais faire une vidéo de conseils donc pour Barbe Noire et Monster Chopper. Donc même si on les a vus il n'y a pas si longtemps que ça, Barbe Noire et Monster Chopper, il y a certains qui n'ont peut-être pas réussi à les faire ou bien il y en a tout simplement qui l'ont même pas tenté et qui ne connaissent pas le fight. Alors j'aimerais vous en dire plus. On va commencer par Barbe Noire. Donc Barbe Noire, faut savoir, alors je vais parler bien sûr du 40 stamina en particulier, donc Barbe Noire sera disponible en deux difficultés, 30 et 40. Donc moi je pars toujours sur la difficulté la plus compliquée. Donc sur le 40 stamina, il faut savoir que Barbe Noire aura... Excusez-moi, je vais baisser le son. Oui là. Donc faut savoir que Barbe Noire a à peu près 2 millions. Il a exactement même 2 580 000 points de vie. On va dire 2 600 000 pour faire simple. Euh, Certaines choses à savoir. Barbe Noire est immunisée contre tous les effets. Donc on peut pas lui réduire sa défense. On peut pas non plus le ralentir par exemple avec un Usopp. Et Barbe Noire est un personnage strange, donc rouge. Et pour cela, il faut donc des personnages bleus, quick, QCQ, qui vont permettre de nous, QCK, qui vont permettre donc de lui faire pas mal de dégâts. Alors, alors là, sur ma team QCK, le problème c'est que c'est pas ma team de normalement. Ça, c'est ma team en fait pour les tortues. Ma team pour Barbe Blanche, il y a principalement plusieurs teams. Après, je reviens sur les détails du fight. Je vais parler d'abord des équipes. Il y a Jaws, la double Jaws. Donc là, je prendrai un capitaine allié aussi Jaws. Elle permet d'avoir énormément de points de vie parce que ça multiplie les points de vie par 4. J'expliquerai après pourquoi c'est intéressant d'avoir énormément de points de vie sur ce combat. Voilà, toutes les capacités de Barbe Noire sont très très compliquées. Bah voilà, je vais commencer quand même. Je préfère vous parler d'abord de Barbe Noire. Qu'est-ce qu'il a comme capacité? Déjà, dès que vous allez arriver devant lui, il va enchaîner, il va donc lock un de vos deux personnages en bas. Donc là, par exemple, c'est soit Kaku, soit Touch sur cette équipe-là, qui sera donc bloqué. Donc voilà, vous mettez concrètement vos deux persos les moins utiles en bas. Donc moi, il y a Jaws bien sûr qui est capitaine, donc ça je le bouge pas. Et j'ai Killer et Boa qui ont une attaque exceptionnelle. Donc Killer qui est proche des 1400 d'attaque, Boa qui a plus de 1300 de points d'attaque. Donc je préfère les garder absolument pas lock, en plus que Boa peut me régénérer les points de vie. Après, enfin en bas, j'ai quand même deux persos quand même très intéressants, qui sont Kaku et Touch. Leur spécial me permettent vraiment de boost mon attaque. Donc ça reste quand même des persos très utiles, même si que voilà, c'est quand même, je préfère ne pas me passer ni de Boa ni de Killer. Maintenant, voilà, je sais que Kaku il booste mes orbes et au contraire Touch me permet d'avoir des orbes bleus. Donc quoi qu'il arrive, les deux sont très utiles. Mais bon, faut bien en sacrifier un, donc ce sera l'un des deux. Donc pendant tout le fight, parce qu'il lock pendant 25 tours, donc faut pas compter sur eux pendant tout le fight. Donc on oublie un de ces persos là. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Donc du fait qu'il bloque un perso, les capitaines comme Log Luffy, qui nécessite une grande séquence, 3 personnages avant de faire vraiment beaucoup de dégâts, ou même Luffy G3, sont pas vraiment utiles, c'est parce que du coup il reste que 5 personnages avec le capitaine allié pour pouvoir faire la séquence, et au final il y a plus... alors que d'habitude il y a 3 personnages qui tapent très fort. Là, il y en aura même pas il y en aura à peine que 2. Donc ces capitaines-là sont pas intéressants sur ce fight-là, vu qu'on a un personnage lock. Donc on oublie toutes les teams à base de Luffy G3 ou même Luffy Log, qui sont pourtant des capitaines très puissants. Deuxième capacité de Barbe Blanche. Alors, de Barbe Noire, excusez-moi. Barbe Noire, faut savoir qu'il attaque déjà tous les 2 tours. Et que c'est un boss qui se fait en 3 parties. Donc de 100 à 50%, il va taper dans les 6000 points de dégâts tous les 2 tours, une fois tous les 2 tours. Donc jusque là, il n'y a pas de problème. On le défonce jusqu'à 50%. De 50 à 20%, donc pendant 30%, il va
il va cette fois-ci, pareil, il continue à attaquer tous les deux tours, sauf qu'il va en plus silence pendant un tour l'un de nos deux capitaines. Donc là, effectivement, vous commencez à comprendre que ça devient compliqué. Et là, à partir de 20%, c'est là où vraiment ça devient chaud. À partir de 20%, il attaque toujours, donc toujours tous les deux tours, mais il silence nos deux capitaines. Donc on perd vraiment tout pendant un tour. Alors, excusez-moi. Alors, donc, pour contrer ça, vous imaginez bien qu'il va être dur à descendre, puisqu'il nous silence nos capitaines. On va perdre donc nos capacités de capitaine, et ça va être très compliqué. Il faut garder toutes les attaques spéciales, par exemple, toutes les choses qui peuvent aider pour les 20 derniers pourcents, parce que ça va être les pourcentages les plus durs. Surtout à noter que à moins 20%, au lieu de taper à 6K, il va taper à 8K8, à presque 9K donc. Et là, ça fait vraiment très très mal, hein. Le boss qui tape à 9K, c'est très compliqué à encaisser. Donc double Jaws, il va apporter de la tranquillité au niveau des points de vie. Et ce qui fera en fait que lorsque vous serez silence, vous arriverez quand même full PV. Ça veut dire, je vous donne un exemple. Si on a 60 000 points de vie, euh, qu'on perd tout au long du fight, 40 000 points de vie, on arrive à le mettre à 50%. Au moment où il va nous silence un Jaws, et ben ça va nous diviser donc par deux nos points de vie. On était à 60 000, il nous restait quand même 40 000 points de vie, et ben c'est pas grave, on va perdre que 10 000 points de vie, mais on va être full. Enfin, on aura un maximum de points de vie, parce qu'on sera quand même à 30 000 points de vie. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais en gros, ça nous permet une certaine liberté, et même si on perd des points de vie à cause du silence, on garde quand même, on garde quand même de la marge. Ça nous permet vraiment d'être flexible et d'être tranquille. Donc, c'est vrai que pour le 40 stamina, vaut mieux avoir des persos assez haut level, mais pas la peine d'avoir des persos aussi haut level que moi. Voilà. C'est vrai que la compo recommandée, que je vous recommande en tout cas la plus simple, c'est double Jaws. Maintenant, on peut faire Jaws plus Ace. Et dans ce cas-là, faudra vraiment envoyer du pâté. Si vous n'avez pas Boa, parce que c'est vrai que cette compo-là, Boa, bon, c'est un sous-go, on peut faire cette compo-là avec un Lucie. C'est très très bien. Et du coup, Lucie, comme lui, il ne booste même pas mes orbes, j'aurais fait quelque chose comme ça. Laisser Touch en haut. Et voilà, c'est vrai que donc Lucie a quand même une forte attaque. Et voilà, je garde quand même Touch pour le boost, quoi qu'il arrive des orbes, pour avoir le plus de chances d'avoir des orbes bleus. Ça peut être très utile, surtout à moins 20%. Voilà. À noter que Lucie a quand même ça peut aider à moins 20% quand même il fait à peu près 25 000 points de dégâts au level 80, son level spécial, son attaque spéciale. Et donc comme s'il va taper sur du rouge, il va faire dans les 50 000, ça peut aider quand même. C'est que voilà, c'est pas mal. C'est un plus. C'est pas l'attaque spéciale la plus utile, on va dire, mais c'est un bon plus. Donc voilà, double Jaws, Jaws Ace, ce sont des bons. Bien sûr, si vous avez Boa, vous pouvez l'utiliser comme capitaine. Ça reste très bien aussi. Qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre? Oui, chose à savoir, c'est que donc, imaginons, vous avez un petit peu de chance, vous avez 4 orbes bleus enfin plein d'orbes bleus. Vous avez de la chance sur vos orbes. Ça ne vaut pas le coup de les utiliser si vos capitaines sont silence. Dans ce cas-là, perdez un tour, c'est pas grave. De toute manière, vu que les deux capitaines sont silence, de toute manière, ça fera rien. Autant garder les orbes, utiliser les personnages qui n'ont pas d'orbes. Et après, vous claquez vos orbes positives quand vos capitaines ne sont plus silence. Ça vaut largement le coup de perdre un tour, entre guillemets, que d'utiliser les orbes bêtement, où vous allez faire avec vos orbes 50 000 points de dégâts, alors qu'au prochain tour, si vous gardez vos orbes, vous allez faire énormément, enfin beaucoup plus de dégâts. Donc voilà, ça sert à rien de vouloir aller trop vite. Faut un peu réfléchir sur ce boss-là, bien utiliser ses orbes, et voilà, Barbe Noire va passer tout seul. Il y a aussi une compo, double Garp. Alors pour cette compo-là, je recommande énormément d'avoir un Marco presque maxé pour pouvoir se régénérer les points de vie.
En tout cas en 40 stamina. Et voilà, en compo burst, ça peut passer très bien avec un Usopp Impact. Et par contre, à la place de Ryuma, il faudrait Kobe. Kobe, ou même vous pouvez mettre un Kaku qui booste les orbes. Et du coup c'est faisable, mais ça reste quand même assez compliqué. Donc en double garp, et avec Usopp Impact et Kobe ou Kaku pour boost les orbes. Donc ça passe aussi, cette compo-là. Mais c'est plus difficile. On va passer maintenant à Monster Chopper. Monster Chopper, lui, il est quand même beaucoup plus facile, je trouve, que Barbe Noire. Alors, on peut prendre la même compo identique que sur Barbe Noire. Donc, on peut faire par exemple une double Jaws. À la différence que là, du coup, je virerai un de personnages. Donc, et je rajouterai. Donc, vous pouvez ajouter Usopp, celui-ci, ou si vous avez la chance de l'avoir, cet Usopp là, parce que là, cette fois-ci, contrairement à Barbe Noire, on peut le ralentir, enfin lui rajouter des tours en plus, pour être exact. Moi, j'aime bien Usopp Log, qui a quand même 789 d'attaque au level 58, donc ça me permet de faire quand même des bons dégâts. Et voilà, c'est assez intéressant de l'avoir. Mais bon, c'est pas grave si vous l'avez pas, un Usopp Golden Pond, ça suffit largement. Donc voilà. Monster Chopper, qu'est-ce qu'il fait exactement? Très franchement, Monster Chopper il est pas hyper compliqué si vous avez des personnages bleus assez haut level. Surtout qui prend les ralentissements. Donc franchement, il est pas très compliqué. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait quand même un petit peu de dégâts. Euh, je vais, euh, je vais voir ça. Je vais vous dire. Donc Monster Chopper. Euh, C'est ça. Donc il a 1 800 000 points de vie. Donc il a pas beaucoup de points de vie en fait, en 40 stamina toujours. Il a 1 800 000 points de vie. Il tape à 10K. Alors ce qui est bien... Alors en fait, lui il a une séquence. Pareil, il a une séquence, il a tout le temps la même séquence. C'est que déjà de base, il va vous lock les 4 personnages du bas. En fait, il va lock tout le monde sauf vos capitaines. Donc vous allez taper. Euh, juste après, il va vous attaquer. Il faut savoir qu'il tape à 10K. Donc en double Jaws, vous avez 60 000 points de vie, vous êtes large, mais vraiment large. Surtout qu'il a que 1 800 000 points de vie. Donc si vous avez la chance d'avoir un personnage comme Kaku qui va booster vos orbes, vous pouvez l'allumer. Hein. Vraiment, voilà, si vous avez des personnages haut level, vraiment vous l'allumez facilement. Donc donc juste après avoir utilisé vos capitaines, il va vous attaquer, il va vous mettre 10 000 points de dégâts. Et après, il fait plus rien en fait. Donc en fait, ça va être une séquence où ça va être une séquence en fait où excusez-moi, ça va être une séquence où il vous lock, il vous attaque et après il fait rien. Et il y a un tour où il fait rien. Donc faut jouer avec ça, faut savoir, donc faut bien comprendre la séquence. Alors ça sert à rien d'utiliser Usopp juste après qu'il vous ait attaqué, puisque le tour d'après il va ne rien faire. Donc c'est au moment où il ne fait rien qu'il faut là utiliser Usopp, et comme ça vous gagnez encore un tour de plus. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc la séquence c'est quoi? C'est il vous lock, il vous attaque, et après il fait rien. Donc concrètement, après qu'il vous ait attaqué, c'est pas là le moment qu'il faut le lock, c'est juste après, le tour d'après encore, et là vous pouvez utiliser Usopp, et vous allez gagner un maximum de tours. Faut savoir qu'en utilisant Usopp Golden Pond, vous le bloquez 3 tours. Très franchement, plus le tour où il fait rien, ça fait 4 tours. Vous avez 4 tours pour tomber 1 800 000 points de vie. C'est largement faisable en double Jaws. En double Jaws parce que en plus, vous pouvez encaisser une ou deux attaques, donc c'est plus que largement faisable.
Voilà. C'est vraiment plutôt simple. C'est vraiment plutôt simple comme boss. Voilà, bien sûr, si vous avez des personnages haut level, une compo avec Ace plus Jaws. Après, bien sûr, il y a des compos. Après, il y a plein de compos. Hein, double Jean. Vous pouvez faire une team Connier avec double Jinbei. Vous pouvez faire une team Killer, double Killer. Vous pouvez faire une team double Ace sans problème. Double Boa si vous l'avez. Double Riley, double Barbe Blanche. Double Luffy Log, ça marche. Vous mettez trois bons persos bleus plus un Usopp, ça peut marcher très bien. Voilà. Après, il y a des teams zombies. Mais bon, vous allez passer 8 heures, donc j'en parle pas. Les teams zombies, ça sert à rien, je veux même pas vous en parler. Voilà, c'est vraiment très simple. Monster Chopper, il est pas dur. Il est franchement pas difficile. C'est pour moi l'un des plus faciles. Vous avez le temps, il suffit de bien comprendre le fight. Et bien sûr, voilà, je m'excuse un peu pour ceux qui n'ont pas de Jaws et qui galèrent dessus. C'est vrai que Jaws apporte énormément de facilité par rapport à ses points de vie. Maintenant, je pense que même si on n'a pas de Jaws, si vous avez un Ace ou un autre perso bleu assez puissant, même Ace, vous prenez un Jaws en capitaine allié dans votre liste d'amis et ça va le faire très facilement. Voilà, ça c'était pour Monster Chopper et Blackbird. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est vraiment hyper simple pour Monster Chopper. Barbe Noire, il est vraiment un niveau au-dessus pour moi. Il est plus compliqué, il nécessite vraiment des persos utiles. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai la chance d'avoir beaucoup de personnages, mais même moi je galère. Alors j'ai galéré plutôt quand la première fois où il est sorti. Là je pense que ça va passer beaucoup plus facilement, vu que mes personnages sont beaucoup plus forts. Mais c'est vrai que Barbe Noire est assez. Et j'avais pas beau, hein. J'avais pas beau à l'époque. Euh, Barbe Noire est assez difficile. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.